Bonsoir tout le monde! Ah, my boy! Bienvenue dans le donjon de Es-tu Game. Alors, c'est un podcast où on joue à Donjon Dragon avec des amis, des gens qui font de l'impro et des trucs comme ça. Alors, on est là dans une nouvelle aventure. Alors, c'est une nouvelle génération d'aventuriers, une nouvelle histoire. Alors, si vous êtes pour votre première expérience dans le donjon, vous ne serez pas perdu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà joué à Donjon Dragon? Si vous n'avez pas joué, c'est pas grave. Juste, on a des dés, on les brasse et on essaie de pogner 20 le plus souvent possible. C'est ça. Voilà, alors, sans plus tarder, je vais vous présenter les gens qui vont jouer ce soir avec nous. Il s'agit de Julien Corriveau! Merci, merci. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a aussi Jean-François Provençal! Allô. Raphaël Lacaille! Le très grand Benjamin Desiel! Et notre invité, le musical et sympathique Arnaud Soli, mesdames et messieurs! Merci Arnaud d'être là. Dis-moi toi, Arnaud, est-ce que tu as déjà joué? Non. Comment tu te sens? Est-ce que tu as entendu parler un peu de c'était quoi? Ben, j'ai regardé des tutoriels, là. C'est pas compliqué, là. Non. Non, ben, j'ai très hâte. Je suis bien entouré, en bonne compagnie, puis ça va être le fun. Merci. Yes, sir. Alors, voilà. Et bien, pour ceux qui étaient attachés au personnage de l'ancienne génération, eh bien, ne craignez pas. Il y a certains personnages qui reviennent, qui ont survécu aux dernières saisons. Et on est de retour dans la cité de Argot. Argot est une cité portuaire, une espèce de cité aux portes d'un continent en train d'être colonisé par les sociétés humaines. Alors, c'est au cœur de la jungle. Vas-y. On va vous l'envoyer par texto, guys. OK, tout le monde? Fait que suivez-nous en live, envoyez on va vos numéros. zoomer sa carte. C'est ça, super, À génial. flanc de montagne, au cœur de la jungle, comme ça, il y a un fleuve majestueux qui passe au centre de la cité. Mais nous, les gens la connaissent par cœur là, depuis le temps, je pense. Crissement. Tout le monde est toujours sur Tumblr en train de checker la carte. C'est clair. Et Es-tu sur Tumblr? Pour oui, on est sur Tumblr. What the fuck? Écoute, et je pense que l'aventure commence. On est dans un night market, un marché de nuit. Alors, il y a de l'activité, des chants, des cris, des rires, des gens qui essaient de vendre des brochettes avec des scorpions toujours vivants. Et on voit un homme traverser la foule comme ça. Jean-François, comment es-tu ton personnage? Il a une longue redingote, mais il est un peu pauvre. Il y a des trous dans son chandail, là, tu sais. Puis il y a des taches de sauce aussi un peu partout. Parce qu'il C'est un glouton. Il sait pas manger ses pizzas pochettes, là, tu sais, c'est comme... Il a quel âge? Il y a 19. Beau garçon ou... Ah ouais, il est fucking beau, là! Surtout avec les tâches. Ah ouais. Ça nuit pas à ton charisme? Non, c'est ça, c'est que ça a l'air délicieux, les taches. Fait comme... Ah, j'aurais aimé ça manger ça a l'air bon. Alors, ce jeune homme s'avance à travers la foule, on peut le voir, et se diriger vers un gros bâtiment avec une large porte hangar. À l'intérieur, il y a une lumière d'allumée. On voit une espèce d'atelier avec une table avec des outils, une espèce de selle surdimensionnée au plafond suspendu avec des chaînes. Et il y a 2 personnes à l'intérieur. 2 spécialistes, 2 vedettes de la course de dinosaures dans la ville de Argot. Il s'agit de Imash et de Pit. Imash, Pit sont tous les 2 à genoux devant un immense tricératops qui doit prendre à peu près le 3/4 du local. Il est immense. Ce tricératops-là est couché sur son flanc, Ouais. les yeux mi-clos. OK. Il y a sa cage thoracique qui respire à difficulté, là, vous voyez. Ben, c'est exactement la même scène que dans Jurassic, là. Clairement, attends un peu, là, c'est Jurassic Park. Non, c'est pas pareil. Sam Neill s'agenouille, puis à ce Juste moment-là, 5 il secondes pour qu'on ait French les le droits d'auteur. dinosaure. Ben, ouais. Et les 2 hommes sont au-dessus de cette créature-là, qui est visiblement en train d'agoniser. Et les 2 hommes semblent... Dans quel état vous vous trouvez? Moi, je suis complètement bouleversé. Ouais. C'est notre dinosaure. C'est Trixie. C'est Trixie. Je pense même que, tu sais, on est en train de refouler quelques larmes parce que ça fait des années qu'on entraîne C'est Trixie. ça. Puis là, elle a une Gastro gastro monstre.
Elle est en train de dégueu. nous T'as-tu déjà chier vu- ça, mon gars, là? T'as-tu déjà vu un tricératops chier? Non, c'est intense. Ah ouais. On remplit des sacs et des sacs et des sacs. On tente d'aller vider là, dans le caniveau, puis on manque de bras. OK, On OK. manque de bras, c'est. D'ailleurs, Image, si je me trompe pas, est quand même une créature colossale. C'est quoi? Ah oui, non, je te jure, écoute, je fais facilement 6 pieds 5, tu sais, avec tu sais, un bon 2,40 livres, là, tu sais, comme il est puissant. C'est un homme dragon. C'est un Dragonborn, c'est un homme dragon, c'est un drachéide, exactement, avec une estie de belle red pique sur la tête. Ton père est un dragon? Ta mère est un dragon? C'est toujours un peu complexe, moi, c'est ça. C'est mon père qui était dragon, Ouais. ma mère qui était une humaine. Puis, Je pense que c'est comme une lointaine descendance. ouais, c'est vraiment lointain, c'est One lointain. night. C'est ça. Puis, tu sais, entre un dragon et un humain, c'est toujours drôle de savoir que comme. tu sais, Bon, comme ouais, ben, c'est ça. Puis ouais, une bonne red pique, mettons, puis tu sais, comme, il y a une queue, il y a littéralement une queue, tu sais, derrière. Puis la queue, il y a comme des épines dessus aussi, puis parfois, il y a même de l'acide qui s'égoutte petit à petit, qui suinte de cette As-tu queue-là. consulté pour ça? Ou... Oui, j'ai consulté, puis finalement, on m'a diagnostiqué des petites pilules, puis je les prends tous les soirs. T'es allé voir un neurologue? Alors, Ouais. ces deux hommes sont au chevet de leur créature, Ouais. possiblement mourante, et Junior fait irruption dans la pièce. C'est votre ami. Ouais. Vous savez que c'est un détective. En plus d'avoir le nez fin, il a de l'instinct, et vous l'avez appelé tout de suite parce que vous soupçonnez qu'il y a quelque chose de louche Ben, dans il y a- l'état de votre dinosaure. Puis je pense même, tu sais, quand on s'en est parlé, hein, Pete, je pense même que le dinosaure a été sans doute soit empoisonné, Ouais. ou il a été comme, tu sais... Ouais, parce que ça s'est passé très rapidement, après l'heure du souper. Ouais. Et donc, c'est une espèce de 2-3 heures, là. Il a fallu envoyer une missive, parce que les téléphones n'existent pas, hein, à Argot. Ouais, non. Non, c'est ça. Fait qu'on envoie une missive, puis que Junior s'en vienne. Ouais, ça en Ça a prend pris 2-3 heures. Alors, Junior, tu ne les avoues pas que tu es probablement à ta deuxième enquête. Tu débutes! Ouais, c'est ça, je leur avoue pas que je suis amateur, là. OK. Non, mais c'est ça, mais t'essaies On de le sait faire pas. mousser ta On le sait pas. réputation. Non, On non, le vous le sait pas, savez on le sait pas, pas, vous on le le sait savez pas, pas. on le sait Mais, pas, on le sait pas. c'est ça, donc, ben là, avez-vous analysé son caca ou... Ouais, il y a Pete qui a goûté. Puis il était comme, non, je pense vraiment que c'est... Ça goûte pas comme d'habitude. Non, c'est une bactérie. Ça doit être une bactérie. C'est sûr. C'est sûr. Y a-tu mangé de la laitue romaine? Ça peut être le colis. Si vous écoutez ça, puis vous n'êtes pas en 2018 ou 2017, il y avait comme une crise de Alors, colis à Junior. cause de la romaine. puis, Que fais-tu? Ben, je leur demande s'ils ont des ennemis. Avez-vous des ennemis qui auraient voulu empoisonner le dinosaure? Ben, moi, je suis barde, hein? Ouais. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux de mon métier. De son talent. Je fais beaucoup d'argent. Ouais. Je t'avoue que je suis assez riche. Et en plus, on fait de la course de dinosaures, je pense. Ben, c'est toi et ça. moi. Puis en plus de faire de la course, je te dirais qu'on est même des bons champions. On est des champions On de, est des de course. champions. Ça fait qu'on se classe toujours pas mal. Ouais. On fait du podium souvent. Puis, je pense qu'il y a, Pas mal, dernièrement, lors de la dernière course, il y a clairement le T-Rex, la gang du T-Rex qui ont les Ouais, kobolds, la là, gang qui n'ont du- pas aimé ça, man. la Ils gang ont du vraiment T-Rex. pas trippé quand on J'aimerais leur ça, a... j'aimerais ça rapporter un échantillon de caca Ouais. pour pouvoir l'analyser plus tard. Tu disais si t'as des ennemis, j'ai oublié de mentionner, c'est peut-être un petit détail, mais j'ai essayé de tuer mon père, puis j'ai pas réussi, puis il a dit je vais me venger, je vais me venger. Ça pourrait être ça. Ouais, on le sait pas, on n'est pas Prends des sûr. notes, là. Je vais le noter dans mon calepin. Je sais pas. J'ai jamais arrivé de nouvelles. Puis, Junior, père... t'approches des immenses sacs que transporte Imash. Donc, il y a effectivement je dirais une bonne quantité d'excréments de Trixie à l'intérieur. OK. Est-ce que je peux le rapetisser? Attends une minute, j'ai tout ça? Non, j'ai pas ça. Ouais, parce que c'est des hosties de grosses selles, là, si Penses-tu on que, s'entend. tu sais, avec Minor Illusion, je pourrais-tu me faire un sac qui va toujours rester avec moi? T'auras l'illusion d'avoir un sac. J'ai l'illusion d'avoir un sac, mais est-ce qu'il pourrait illusionnement pogner le caca? Moi, ce que j'aime, c'est que tu passes un sac, mais tu fais juste le traîner dans tes mains. C'est dégueulasse. Ah ouais, c'est ça que je fais. Comme ça, j'ai l'air moins malpropre, tu sais. Parce que ça me tente pas de traîner un gros sac. Je fais comme si j'avais un sac. Puis là, Alors, il loge une petite quantité d'excréments dans ce sac imaginaire. je vais le mettre dans Fait mon que juste sac. être ça, la merde à flotte.
Non, la marde est dans ma main, mais il a l'air d'avoir un sac autour. OK. Fait que tout le monde qui t'entoure voit ça. T'sais, les gens voient le sac, mais toi, tu vois ta main avec là qu'il y a caca, pas de sac. Ouais, Non, c'est ça. bon. Fait que tout le monde pense que c'est correct, tu sais, mais non, c'est dégueulasse. Mais en tout cas, C'est un professionnel. fait que là, je le mets comme dans une de mes poches. Alors, son long manteau plein de taches a justement un paquet de poches à l'intérieur et vous avez un aperçu là, jusqu'à Youvre, là, il y a de la boîte dedans, il y a des affaires weird et hop, dans une poche, ça disparaît. Et voilà. Là, écoute, Junior, on te fait confiance parce qu'on a vraiment besoin de savoir. La course est vraiment. Tu sais, on a une prochaine course prochainement, puis là, ben, Ouais. il va falloir que Trixie se mette, tu sais, comme soit sur pattes bientôt. Fait qu'on veut savoir. Excusez, Trixie nous parle. Ouais. Avez-vous comme un autre dinosaure ou quelque chose? Ou... Le pire, c'est que je peux clairement parler avec Trixie. Hein. Mon personnage, c'est sûr qu'il l'entend, genre. Tu parles le Oh, dinosaure? Ouais. Dracon. Non, peut-être pas. Mais as-tu une communication avec les animaux? Oui, j'ai un sort de communication avec les animaux. Alors, tu peux parler effectivement Ouais. avec Trixie. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais encanter un communication avec les animaux ici. Ouais. Alors, le sort de druide a effet et vous voyez Image se pencher tout près du visage de Trixie qui file vraiment pas, là. Elle est rendue pâle et ses yeux sont rendus genre tout petits. Et elle te dit Merci. Merci pour tout, les gars. Elle nous remercie, Pete. Ah? Trixie est en train de nous remercier. OK. Mais pourquoi tu nous remercies, Trixie? Qu'est-ce qui se passe? Pense pas que je vais pouvoir faire la course. Oh non, Trixie. Qu'est-ce qu'elle dit? Trixie, elle pense pas qu'elle va pouvoir faire la course. C'est une battante. Trixie, t'es une battante. On va trouver le coupable puis on va trouver un remède. Dites à mes enfants. T'as des enfants? Chris, elle a des enfants? Dites à mes enfants que j'aurais aimé ça mieux les. Oh! Non! My! Elle est morte? Non! Trixie vient de mourir. C'était toute une gastro. Hey, Pierre-Louis il me parle de Trixie depuis au moins 2 semaines, puis là, il a fait mourir après 5 minutes. C'est bon, c'est correct, avec Trixie est morte. Là. On a fait des ateliers de création Ben autour oui. du personnage. Merci d'être venu, c'est tout. Tu sais? OK, fait qu'elle vient de mourir. Bon, Trixie s'est éteinte. Est-ce que tu veux garder sa marde? Peut-être que ça va nous donner un indice sur qui l'a tué. Merci, Junior. Garde-la. Alors là, je pense que Image, dans ta tête, là, vous voyez le Dragonborn. genre, premièrement, j'essuie mes larmes, man. la finale du Grand Prix de Argot, une des plus prestigieuses courses de dinosaures, a lieu demain. Ah, sacre. Et là, vous vous étiez qualifiés, vous étiez les favoris. Et Trixie est là, en tout cas, vers un monde meilleur et tu capotes. Ben, moi, j'ai polymorphe. Je pourrais peut-être essayer de me transformer. Mais je pense pas que je vais gagner la course. Là. Ah, non, je pense pas, effectivement. Non, mais en même temps, non, je C'est pense peut-être pas. vraiment en shape. Ah non, il y a vraiment des dinosaures incroyables qui courent demain. Là. C'est genre, Ah ouais? on serait out-ligué rapidement. Je suis pas très connaisseur, mais est-ce que c'est réalisable de la ressusciter là d'ici demain? Y a-tu des gens formés? C'est vrai que ça pourrait être une option. Je pense que ça coûte très cher, puis Mais par là, contre, on ça a doit aussi appris qu'elle avait des enfants qui sont sûrement d'excellents courseurs, dotés de sa génétique. Est-ce qu'on peut les retrouver? Fuck, man, on part à la recherche des enfants de Trixie. Je sais pas. Pendant ce temps-là, je Ouais. pense que Junior, t'es là avec, tu sens la présence réconfortante de ce qui reste de Trixie Ben près voyons de ton donc, cœur. ben voyons. Et tu sais que chez toi, dans le grand bureau de la Guilde des détectives Génération 2, t'as un laboratoire qui te permettrait d'analyser du moins ce qui est arrivé. Parfait. Ben, je me dirige vers là-bas. Fait que, On te suit. fait que les gars te suivent, tu sais, probablement encore dans leur deuil, tu sais, vous laissez Trixie derrière vous. Ben, je pense même qu'on se tient par la main, Pete. Hein? Est-ce que... OK. Oui. Oh ouais. Puis on chante la chanson d'Astérix. Talam tam taram, tam taram tam taram, tam taram tam taram, taram tam tam. Je pense que la scène couperait là. Puis on passerait à un bar très occupé. Donc, il y a des gens qui sont là en ville uniquement pour le Grand Prix de Argot. Donc, les gens boivent, il y a des gens qui s'amusent. C'est sur Crescent, mettons, avec des putes. Non? Non, pas là, c'est c'est celle pas là. sur René Lévesque, électrique. Électrique, oui. C'est vrai que la situation est, comment dire, plutôt complexe à Ouais, Argot, je mais comprends. effectivement, vous voyez, là, genre des femmes lézardes qui sont là, genre pour l'événement. Il y a des gens de toutes les strates de la société dans ce bar-là.
Et il y a quelqu'un au bar qui fait du flair, qui fait virevolter les bouteilles comme un magicien entre ses mains. Il s'agit de Arbalin, le barman. Bravo! Fais un jet d'acrobatie, Arbalin. Ah, ouais, bien sûr. 21. 21. Chouac, 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 chouac. C'est vraiment très impressionnant. Comment tu fais ça? Hein? Comment je fais? Ouais. Là, je prends une bouteille de même. Je la fais pivoter. Pendant qu'elle pivote, je prends 2 autres bouteilles. J'ai cale. Là, après ça, je reçois l'autre bouteille sur la tête, mais je la pogne comme un réflexe, puis je dis, c'était tout prévu, la gang. Après ça, je donne des crèmes de menthe à tout le monde, puis c'est mon bras, câlisse. On appelle ça faire un Arbalin. Il est généreux. Alors, 10 ans se sont écoulés. 10 ans depuis le fameux combat contre ce dragon qui a laissé, du mieux que tu sais, la plupart des amis de l'ancienne guilde des détectives morts ou disparus, sans nouvelles. Je sais, mais tu sais, moi, j'ai décidé d'un peu passer à autre chose. C'est pour ça que j'ai laissé tomber les aventures. Puis maintenant, ben, je me concentre à ma nouvelle passion, l'alcool. Fait que... Fuck le Miarkel. Ben, c'est ça, tu sais, j'étais tanné d'être drogué, fait que maintenant, je suis alcoolique. Puis le buzz est différent, mais tu sais, honnêtement, j'haïs pas ça. Je trouve que c'est un beau changement, je suis fier de moi. C'est abordable. Ben, c'est plus abordable, puis il y a tout le côté psychose qui est moins là. On est plus dans une vibe déprime qui fit bien avec mon état d'esprit depuis 10 ans, là. Fait que vous voyez ce Arbalin, peut-être un peu plus dodu, quelques cheveux gris, qui est là avec ses bouteilles. Puis ça doit que t'as ton patron en arrière qui fait comme « Hey, Arbalin! Arbalin! » Tu sais, tu te retournes, les tables, ils se déferont pas tout seuls, là. Ouais, je sais. Jette leur don un sort, ce petit vieux lait. C'est parce que moi, je m'en fais pas imposer, là. C'est la dernière fois que tu me traites de ce petit vieux lait devant toute ma gang! Ils sont descendus de Kevin Sport pour me voir, puis là, tu vois, il y a une gang de 4 vieux qui sont là, puis qui sont comme, genre, vraiment déçus, puis il fait « Arbalin, c'est ton dernier chiffre. Ramasse tes affaires, mets ça dans une boîte, crisse ton camp. » OK, moi, il ramassé mes affaires. Hop, j'en ai pas d'affaires. Fait que là, je vole 3-4 pains. Vide? Vide, ben oui, Vide, mais bien pour sûr. me faire un 7. J'en prends une 4e avec l'autre bras, tu sais, je me dis, au moins, ça va être pair. Puis je suis comme, sais-tu quoi? Je vais m'ouvrir mon propre bar chez nous, puis ça va être mieux qu'ici. Puis bonne chance, hein? Fait qu'il sort, je pense, en titubant. Fais un jet de dextérité avec des avantages, étant donné que j'ai compris que t'étais chaud-mort. Ouais, c'est ça. Avec des avantages. OK, j'ai 10. 10. Fait que vous le voyez, genre, sortir, monter les marches du petit sous-sol du bar, puis tu pètes probablement la plupart des pintes sur toi, genre. Mais tu les tiens quand même parce que tu veux pas que ça paraisse trop. Me recoller à la maison. Fait que, vous voyez ce vieil homme-là qui sort et t'entends une voix derrière toi, une voix familière que tu n'as pas entendue depuis plusieurs années. Tous les matins, il rapportait son petit pain au chocolat. Joe Dassin! Fait partie de la game. Un bar de niveau 20! Descendu du 7e ciel. Là, je me retourne, puis qui est là? Tu penses le reconnaître, mais son visage a changé depuis le temps. Une immense cicatrice, une brûlure traverse son visage. Il porte une espèce de capuchon sur sa tête qui l'assombrit, mais tu reconnais Rallor. Coudon, t'es-tu endormi au bronzage? Salut, mon brave. Comment ça... Ah! Chris, t'as bien l'air distingué à cette heure, toi. Ben, en même temps, je lis beaucoup ces temps-ci. OK. Fait que, ouais. Mais comment ça va? Puis là, je le prends dans mes bras un petit peu, là. Mais tu sais, je le lève de terre, puis je le pogne dans mes bras un peu, mais mes bras pleins d'éculottes vite, là. Fait que peut-être que ça y fait un petit peu mal, là. Mais moi, je te tiens fort, 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 puis je fais comme... OK. Tranquillement, je le repose, puis tu sais, je garde un 3 pieds de distance, là. Tu vois, il y a quelque chose de très posé chez Rallor qui était assez impulsif, grognon, et on dirait qu'il a profité de ces 10 années pour se retrouver peut-être, se recentrer. Je suis content de te voir, Arbalin. Moi aussi, t'as-tu pris des cours de théâtre ou quelque chose?
Oui, avec Gilbert Sicotte. Bon. T'as appris à marcher droite, si je vois bien. Ben, qu'est-ce que tu fais dans le bout? Ben, en fait, je suis venu faire des thérapies pour certains petits animaux on the side, là. Parce qu'il faut que je réussisse à payer mon 4,5 maintenant dans une grotte. OK. C'est un semi-sous-sol. Pas rénové encore au complet. OK. De toute façon, j'ai des plafonds hauts, sont 6 pieds. Gag de Hobbit. Une joke Ah, de ok. Hobbit. Je pense que c'est la meilleure joke de Hobbit que j'ai entendue. Parce que d'habitude, elles sont pas très bonnes. Mais t'as-tu une place où coucher? Oui, j'ai même un lit double, ça tente de venir à la maison. Je peux être mon bar, là. Ben, honnêtement, je pense plus que je vais retourner chez nous. Super. T'habites dans quel coin? Ah, j'habite dans... chez nous, là. C'est où j'habite? T'habites dans ici ce qu'ils appellent les douves. C'était les espèces de douves qui avaient été construits autour de la citadelle de Argot. C'est-tu comme dans les Ninja Turtles 2, ils habitent dans un ancien sous-sol de métro, comme un peu de l'époque médiévale? Mais oui! Ah ouais, oui, on va dire Ça? que oui. Yes! Les catacombes! T'es comme dans les catacombes à C'est comme, Paris. c'est comme une espèce de bidonville, en fait. Il y a Ah, beaucoup c'est pas d'hommes ça, lézards c'est pas qui ça, vivent pantoute, là-bas, non. mais... Pas ça. Puis alors, t'es un petit peu déçu parce que ça fait Ouais. vraiment longtemps que t'es pas venu dans la ville de Argot. Puis t'espérais pouvoir prendre une bière. T'avais entendu dire qu'il travaillait là, mais... Ouais, je viens de me faire renvoyer, là. Oh! Parce que... Veux-tu qu'on en parle? Ben, pour une niaiserie, là, j'ai traité mon boss de ce Christ violet. Si je me souviens bien de l'expression. On peut aller il y a un autre bar que je connais. Ou ben sinon, viens chez nous, j'ai de la crème de menthe en marche, j'ai du Malibu, j'ai un fond de Kahlua, j'ai cognac coco, j'ai du Côté Sark que j'ai pogné, ça date de 40 ans à peu près. Il a changé de couleur un petit peu. OK. Je m'en sers surtout comme pour me désinfecter, mais sinon... Moi, je bois juste du Perrier, par contre. T'as-tu du Perrier? Oui, parce que là, ce que vous savez pas, tout le monde, c'est que avec le temps, j'ai transformé mon hookshot, mon grappin, qui me servait plus, en distributeur de soda, Gun à jus? de Caesar, Comme un gun à jus? comme le gun à jus d'un bar. Fait que là, ça fait que je suis obligé de traîner un esti de gros pack-sac rempli de liquide. Mais moi, je peux le faire les drinks que tu veux, virgin, évidemment, parce que j'ai Oh, j'ai ouais. plus de bar. pratique en combat, là. Ça va être tellement pratique. Fait que, On va commencer, Molo. fait que, regarde, Ben, moi, je serais vraiment heureux d'aller chez toi. viens, je vais te faire un petit Perrier. J'ai pas de glace puis j'ai pas de chaise. M'asseoir à terre. Les deux hommes s'avancent à une peux- certaine distance entre eux, Je peux-tu te prendre la main? Non. en direction des douves et de la maison familiale. Et vous êtes dans le sous-sol, tous debout, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et vous êtes dans le laboratoire de Junior. Alors, vous êtes là. Le laboratoire, en fait, c'est probablement genre une couple de vieilles peintres ramenées dans différents bars où ton beau-père a travaillé. Et Junior, Parce que... oui. Quoi? Attends, là! Vous entendez, vous êtes en train de travailler. Probablement, je te demanderais de faire un jet de investigation, JF. OK, d'accord. 14 plus 4, 18. Pas pire. Alors, Pas pire. 18, tu essaies de départir les différents composants des excréments de Trixie. Très bien. Tu sais qu'il y a quelque chose de bizarre à l'intérieur, mais tu ne saurais vraiment pas identifier c'est quoi la matière qui a été utilisée, ni sa provenance. OK, Mais tu sais qu'il y a quelque chose de toxique qui a été ingurgité par Trixie. parfait. On t'a fait confiance, Junior, parce que t'as du pif. Fait que... As-tu une idée? Il y a quelque chose de toxique dans cette marde-là. Ah, ça, c'est ce que je te l'avais dit. Fait que je sais, toi, tu y as goûté. Ouais. T'as-tu mal filé après? Ouais. Ça a juste duré 2 heures. Mais j'ai goûté, j'ai trempé mon doigt, là. je veux dire, Ah, ok. Pas, Genre, ouais, pas une assiette, là. Ah, mais t'as déjà... Les Ça- mécaniciens c'était avec leur épouvantable. voiture, ils testent l'huile comme Mais ça c'est quoi aussi. cette C'est la même odeur-là chose. que j'arrive pas à mettre... Pete, je pense que tu es quand même assez calé en alchimie et en produits. Tu Ben peux oui. essayer, si tu veux, un jet d'alchimie, Ah ben oui. profiter du laboratoire et peut-être identifier le... 9 Plus alchimie. plus 8. 17. On a un beau 17. 17, alors, tu essayes d'extraire les substances là, Ouais. dans différentes espèces de petites fioles. Puis tu réalises qu'il y a effectivement un truc toxique, mais ça ressemble à aucun poison que tu as vu, que tu connais. Donc, Ouais. c'est vraiment une substance inédite.
Mais tu regardes, là, puis le concentré de cette substance-là a l'air d'être magique. Il y a une composante magique. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant et d'extrêmement puissant. Mais là, il y a, tu sais, genre, des trois qu'on est là, il n'y a personne qui peut réussir. Il y a personne qui sait qui Ça ressemble à rien de ce que vous avez vu, ni dans la nature, ni dans tes potions, ni rien. Est-ce que, par contre, au niveau de l'odeur, on peut identifier quelque chose? Ça ressemble un peu à de la gomme de sapin, Ouais. mais en vraiment plus Concentré. puissant. je Puissant. dirais. Ok, ouais. Peut-être qu'on peut l'en garder dans une fiole. Ouais, exact. Ouais, Et vous entendez, extrayons- pendant que vous êtes en extrayons train de brainstormer des pas à l'étage, il y a des gens qui sont arrivés, puis vous entendez la voix d'Arbalin à travers le plancher qui présente un peu la cuisine. Fait que c'est ça, j'ai décidé de tout mettre en stucco. C'est cool, même les planchers. C'est quand même pas pire. C'est ça. Ça va faire mal du pied. Veux-tu des pantoufles? Parce que c'est sûr que c'est plus tough, mais ça me garde dans the edge, moi, je trouve. là. Fais un jet de perception, Raph. Alright. Eh, bah, ouais. OK, non, c'est 9, ça. Fait que... 10. 10? Ouais. Je vais te le donner parce que... Parce qu'il faut que l'histoire avance. Tu trouves une grosse tête. En fait, tu trouves un portrait. OK. Il y a un petit portrait, genre, qui a été retourné sur une des tables. Ben voyons donc, c'est quoi ce portrait retourné-là sur la table? C'est l'image d'une femme. Oh! Hey, c'est l'image d'une femme? Ah ouais, mais perds pas ton temps à la regarder, tu vas la trouver belle, puis elle va te briser le cœur! Fait que t'entends ton père crier, probablement encore sous. Puis là, je crie Pops! Puis je monte en haut, puis je monte le sachet de marde. Hein? Ah ben, mon cochon, de la pâte à brownies! Non! T'es pas un très bon cook, mais je t'aime pareil! Et c'est ainsi. Qu'il s'empoise, non! Dégale ça, Pops, dégale ça! C'est de la marde de dinosaure! Ça donne bien, j'avais quand même déjà pas mal au cœur. Il vomit dans la cuisine. Une grosse plaque dégueulasse. T'essayeras, toi, avec une mop d'enlever ça, c'est du stico. Pas facile! Pas facile! Pas facile! Vous deux, les gars, vous êtes là, en haut des marches, là, vous sortez de ce qui est le bureau de détective, puis vous comprenez rien. Il y a ce gars-là, chaud raide, qui vient de vomir. Salut, messieurs. Ah, bonjour. Salut. Junior, c'est tes amis? Non, moi, je connais pas ce gars-là, mais... C'est Rallard! Ouais. C'était mon chum dans le temps, là, il y a peut-être 10 ans. On a eu une aventure ensemble. Non, pas. Ben, non, pas dans cette... Que- Non, ben... Non, Je reformule. On était des aventuriers. Puis Ouais. là, ben... un moment donné, on a battu une bébite, puis ça a mal viré. Ça faisait 10 ans que je l'avais pas vu. Puis là, il est là, puis il parle comme un Français. Hey, mais Arbalin, c'était une autre époque, hein? À ce moment-là, je regarde Pete, je me dis, bon, enfin, peut-être des gens qui vont pouvoir vraiment nous aider avec notre problème. Mais tu sais, je me dis, des vrais enquêteurs, ils ont c'est vraiment vrai. l'air sérieux. Vous pourriez peut-être nous aider? Ben, mon Dieu, vraiment? Oui, Vous êtes pas des... Oui, mais la guilde des détectives d'Argot, c'est... C'est pas vous? Pas vous, monsieur? On peut le dire au passé, mon cher, c'était nous. Ouais, c'est fini ce temps-là. Je peux-tu te reprendre la main, Arbalin? OK, là. C'était nous. Incroyable. Ben, c'est parce que j'ai entendu parler. Il y a pas d'ailleurs un de vos frères qui est mort? Charles? Un asti de bon Jack. Il nous a fait rire, là. Il nous a tellement fait rire. Ah ouais, mais il était pas si drôle que ça. Non, mais il y a du monde qui en sont même morts. C'était la bonne époque, hein? Mort en mission. Mais vous pourriez peut-être nous aider. On a une grosse course de dinosaures demain. Ouais, qui Et, s'en vient. on aurait besoin comme d'une solution assez immédiate là, à notre problème de dinosaures morts. y a-tu une place où on peut acheter des dinosaures? Y a pas quelqu'un... Ben, où? Y a-tu une place? Ben ouais, le dinosaure expert. Est-ce que vous avez du cash? On pourrait peut-être juste acheter un autre dinosaure? Moi, j'ai 437 pièces d'or. Je pense qu'on pourrait vendre la carcasse de Trixie pour au moins 200 de viande. Ouais, je pense que ça vaut au moins 200. Ah ouais, Puis, ben, il y a de la ça viande se là-dessus. Ah, là, on peut c'est faire de sûr. la tourtière, genre, puis l'en vendre à tout le monde, puis se faire du cash, puis après ça... Ou Ouais. juste Ouais. vendre la viande d'une shot. Arbalin, t'es-tu sur le cas? C'est le cas de quoi exactement? Faire des tourtières? T'as l'air d'un gars qui sait faire des tourtières? Je vais vous avouer que oui. Ton père est ben blood, Junior. Merci. Pops, c'est le best. C'est le best, hein? Vous savez effectivement que c'est une possibilité d'acheter un dinosaure
vous connaissez quand même les circuits, Ben tu sais. oui. Puis vous savez qu'à ce temps-ci de l'année, Ben là, c'est parce que c'est hors de prix. Je veux dire, c'est comme t'acheter C'est genre ça. clairement une Formule 1 lors mais- de la Formule non, 1. mais C'est hors de prix. Là. C'est ça. Votre dinosaure, le monde le sait. y avait-tu des chances de gagner? Mais ça pourrait être celui qui pensait gagner, qui vous a empoisonné. Là, t'sais. On pourrait juste aller il y à avait la très piste bonne de chance course de des gagner. dinosaures. Ouais, clairement. Puis là, je pense que nos yeux s'illuminent puis on fait genre, wow, man, t'es vraiment C'est vrai. brillant. Ben Chris, voyons là. C'est la gang du T-Rex, là. Junior, Les kobolds. Ouais. en fait, Ou mon père qui a dit « Je vais me venger, je vais me venger Ouais, un des deux. Mais ton père, il habite-tu dans le village ou. ». J'ai aucune nouvelle de mon père. Bon, ben moi, je pense qu'on s'en va à la course, là. On s'en va checker la Ok, passe ok, là-bas, ok, là. ok. un dinosaure expert. Les docks, comme on dit. Les docs. Fait que, où vous allez exactement? Ben, on s'en va directement. Ouais, je pense qu'on s'en va vers ben, les docks, comme on dit, le paddock. Non, c'est pas au paddock? Les qu'on dit, paddocks. plutôt, Les Ouais, paddocks. acheter. Les paddocks. Pour aller voir, ben, avant l'achat, Ouais. je pense qu'on devrait aller peut-être enquêter, savoir qui nous aurait empoisonné le truc. OK. Puis par la suite, voir si on peut pas, genre, les stabber puis pogner leur dinosaure. Ah, ben, right. Nos aventuriers vont-ils trouver celui qui a empoisonné Trixie? Parviendront-ils à se venger? Vont-ils trouver une nouvelle monture? C'est ce que vous verrez dans le prochain épisode du Donjon des Tugains.